il y a une thématique qui m'a été inspirée, sur laquelle je voudrais intervenir rapidement. C'est comment démarrer une entreprise, comment bâtir un empire en partant de rien. Comment démarrer une entreprise en partant de zéro franc. D'accord? C'est une thématique que beaucoup de personnes divulguent, c'est une thématique que beaucoup de personnes abordent, beaucoup de personnes en parlent et je voudrais aussi donner mon approche par rapport à ça. Lorsqu'on n'a rien, comment créer une entreprise en partant de rien et bâtir un empire? Et personnellement, c'est un vécu quotidien, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, j'ai toujours démarré mes initiatives en partant de rien, zéro. Et le problème, c'est en fait comment réussir, comment démarrer sans ressources financières. Enfin, ressources financières. D'accord? De quoi il s'agit? Premièrement, avant de commencer une activité, avant de démarrer une entreprise sans capital financier, il faut comprendre une chose. Toute entreprise commence par une idée. Et lorsque l'idée germe, l'idée doit être écrite. D'accord? Je ne parle pas forcément de business plan, mais vous devez écrire les grandes lignes, les différentes étapes pour pouvoir réaliser l'idée. Et donc, une idée s'écrit. OK? Une fois que l'idée s'écrit, vous démarrez. Maintenant, avant de démarrer, évidemment, il faut faire une sorte d'évaluation de budget, de ressources humaines, etc. Et mon point, c'est ceci. Mon point c'est qu'une fois que vous avez fait tous ces préliminaires-là, maintenant, comment réellement démarrer sans capital financier? C'est le vrai défi. Eh bien, il faut comprendre d'abord qu'il y a plusieurs types de ressources ou plusieurs types de capital. D'accord? Mais nous nous focalisons beaucoup plus sur le capital financier alors que c'est le capital le moins important. Vous avez le capital temps, vous avez le capital ressources humaines, vous avez le capital humain, pardon, vous avez le capital connaissance, vous avez le capital, je sais pas, vous avez le capital temps. D'accord? Et bien sûr, vous avez le capital financier. D'accord? Mais le problème, c'est que nous ignorons tous les autres types de capital et nous nous focalisons sur le capital financier. Alors, par exemple, que vous avez le capital temps, vous pouvez mettre le temps à disposition et acquérir le capital connaissance. D'accord? Mindset. Sans la connaissance, vous ne pouvez réussir dans aucun domaine. Donc, la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser avant de créer une entreprise, c'est d'abord la connaissance, l'instruction dans le domaine, maîtriser le domaine. D'accord? Le capital connaissance. Le capital connaissance vous permet, le capital temps que vous mettez, vous investissez pour avoir le capital connaissance. D'accord? Maintenant, vous avez besoin du capital humain, de la ressource humaine qui va vous entourer. D'accord? Vous devez vous entourer de bonnes personnes. OK? Lorsque vous voulez démarrer, ne dépassez pas plus de 5 personnes maximum. C'est largement suffisant pour démarrer une entreprise. Vous avez besoin de quelqu'un qui va gérer tout ce qui est aspect juridique. Vous avez besoin de quelqu'un qui va gérer tout ce qui est aspect communication, marketing. Vous avez besoin de celui qui va gérer l'aspect financier, tout ce qui est procédure financière. Vous avez besoin de quelqu'un qui va gérer tout le côté technique. Généralement, c'est vous qui allez gérer ça. Et vous avez besoin de quelqu'un qui va gérer, j'ai parlé du technique, j'ai parlé du financier, j'ai parlé de l'administration, j'ai parlé du juridique. Il reste un cinquième qui va me venir à l'esprit. Bref, vous avez besoin de 5 personnes, donc financier, administratif, marketing, juridique et technique. Voilà, ça fait les 5. D'accord? Donc, vous avez besoin de ceux-là qui vont vous entourer pour pouvoir faire votre idée. Donc, après que vous ayez le côté technique, vous mettez maintenant à disposition le capital humain. OK? Et c'est après ça que vient le capital financier. Lorsque vous sous-estimez tous ces capitaux, tous ces types de capital, le problème c'est que après vous investissez dans le capital financier, mais vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est comme un jeune qui me disait cette semaine-ci qu'il a pris tout son argent pour formaliser son entreprise, maintenant qu'il n'a plus rien pour démarrer l'entreprise, alors que le registre de commerce est sorti. C'est à ce genre de situation que vous aurez à faire face. Donc, une fois que vous avez identifié tout ça maintenant,
Ou et comment chercher le capital financier, c'est le plus gros défi. Moi, je vous propose 2 stratégies. Première stratégie, c'est diviser le projet. D'accord? Lorsque vous n'avez pas le budget pour commencer votre activité, vous divisez le projet. Et vous commencez par le bout le plus facile, le plus moins cher. Je vous donne un exemple. Supposons que vous voulez commencer par vendre des friperies. Vous voulez vendre 10 balles. Mais 10 balles vous font par exemple 100 000. Vous n'avez pas 100 000. Mais vous pouvez par exemple diviser ça en 10. Commencez par 1 balle. 1 balle vous fait 10 000. Vous pouvez trouver 10 000, acheter, vendre. Vous allez peut-être gagner 15 000 dessus. Et les 15 000 là, vous allez prendre, acheter 1 balle, 1 balle et demie. D'accord? Oui, 1 balle et demie. On dit 1 balle ou 1 balle? 1 balle et demie, merci. On dit, enfin, 1 balle et demie. Vous allez vendre ça pour acheter, vous allez peut-être gagner 30 000, acheter 3 balles, ainsi de suite, jusqu'à acheter les 10 balles. D'accord? Donc, divisez votre projet, commencez par la composante la plus facile et la plus moins chère. Deuxième stratégie, laissez le projet, oubliez le projet, allez travailler pour quelqu'un, gagnez de l'argent, cotisez votre salaire, définissez-vous un temps, peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans, et après que vous ayez atteint votre capital dont vous avez besoin, vous revenez maintenant démarrer votre projet. D'accord? Donc, vous allez travailler dans un secteur qui n'est pas trop loin du secteur dans lequel vous voulez démarrer votre business. Et quand vous allez mobiliser les fonds, vous revenez maintenant démarrer votre projet. Ça peut aller? Donc, vous avez ces différentes stratégies qui vous sont à disposition que vous pouvez utiliser. Ok? Mais le problème, c'est qu'en travaillant pour autrui, n'oubliez pas que vous allez revenir dans quelques années ou dans quelques mois financer votre projet. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, vous définissez un temps. Ok? Voilà les quelques idées comme ça que je voulais partager avec vous. Donc, comment démarrer son idée en partant de rien. Et puis, voilà, dernier conseil. Voilà, j'oubliais. Le moyen le plus rapide pour commencer lorsque vous n'avez rien, c'est de commencer par vendre. La vente est le meilleur moyen, la meilleure stratégie pour commencer son business à partir de rien. Vendre, c'est quoi? Vendre, c'est convaincre quelqu'un de ce que vous lui avez apporté. D'accord? C'est le convaincre que ce que vous lui avez apporté, c'est la solution à son besoin. Et pour vendre, vous n'avez pas besoin de stock. Vous avez besoin de clients qui sont prêts à vendre. Donc, vous allez chercher d'abord. C'est pour ça que je n'aime pas trop la mentalité de la production. La mentalité de la production, c'est quoi? C'est créer d'abord avant d'aller chercher la clientèle. Ça n'existe plus. Vous devez aller d'abord chercher la clientèle. C'est quand la clientèle existe que vous allez maintenant à la recherche du produit. Ok? Le contraire, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc, testez votre idée. Lancez une page Facebook, communiquez sur les réseaux sociaux pour voir l'engouement que les gens auront par rapport à votre produit. Quand ils seront nombreux à s'inscrire maintenant, vous pouvez aller vendre, aller chercher les produits pour venir leur vendre. Donc, la vente est le meilleur moyen et le plus rapide par lequel vous pouvez commencer un business sans 0 franc. Parce que vous n'avez même pas de stock. Les produits, ce n'est pas pour vous. Vous trouvez les clients, vous leur vendez et c'est même le fournisseur des fois qui va remettre ça aux clients pour vous. Vous prenez votre commission. D'accord? J'espère que ça vous a aidé. Et quand vous allez commencer, soyez rigoureux, bosseur, rêveur et surtout ayez la tête sur les épaules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma page. Et puis on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.